De retour à votre émission favorite, Tout savoir, je l'ai dit, c'est vendredi et puis on reste dans de la bonne ambiance. Avec moi, Christian Ntolo et Michel Makaya qui sont tous deux compositeurs, producteurs, c'est quoi, promoteurs d'événements. Vous avez beaucoup de chapeaux, fait que je ne sais pas exactement quoi dire. Donc pour commencer, moi c'est Christian Ntolo, je suis le producteur et manager aussi. Okay. Et à mes côtés, il y a Michel Makaya qui est compositeur au Bureau Ovale. Compositeur au Bureau Ovale, qui est votre maison de production. Donc, je voulais juste même demander, Bureau Ovale. Yeah. Pourquoi Bureau Ovale? Bon, déjà, on était dans un studio, okay, dans notre studio du Bureau Ovale, et il y avait tellement de gens qui venaient tout le temps au studio, et tellement qu'ils venaient, et quand les gens ressortaient, on sortait toujours avec des résultats très productifs, des résultats importants, et on s'est dit que qu'est-ce qui ramène des gens et qui ressortent des résultats, voilà. Et on s'est dit, c'est le Bureau Ovale. Parce que le président américain, il reçoit comme des gens importants. Et après, il y a des conclusions importantes qui en ressortent. Donc, on s'est dit que, voilà, on est le Bureau Ovale. Très bien pensé. OK, c'est une belle histoire en arrière. Donc, ça veut dire qu'au Bureau Ovale, on rentre dans votre studio et puis on ne ressort jamais pareil, là. Exactement. En fait, il y a toute une magie. Tout ce qui est offert, fait. Je sors en étant un nouvel homme. Alors, parlons de pourquoi vous avez lancé cette maison de production. Est-ce qu'il y avait vraiment un gros besoin dans notre communauté? D'abord, moi, je vais commencer personnellement. Moi, c'était d'abord un rêve que j'ai toujours voulu réaliser. À l'image des grands noms comme Puff Daddy à New York, comme Dawala à Paris. Et pour les Africains, comme Don Jay-Z, par exemple, je voulais vraiment avoir une industrie. Et lorsque je suis arrivé ici, je me suis rendu compte que les talents francophones, il y en a. Mais le problème, c'est qu'il y a une communauté minoritaire. Je me suis dit, c'est le moment. Mauvaise visibilité ou pas de visibilité. Exactement. Avec mes petites connaissances en marketing et dans la région, je me suis dit, je crois que c'est le moment de donner la lumière. De donner la lumière. Et puis, je me dis aussi que lorsque vous vous mettez dans cette position-là, ça va attirer plus de personnes qui sont isolées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes avec beaucoup de talent, mais qui sont, vraiment... Mais je t'assure, Claude Andrea, qu'il y a beaucoup de retours des personnes qui disent mais vous étiez où depuis tout ce temps? C'est où le studio? C'est quoi les infos pour qu'on vienne? C'est-à-dire que c'est vraiment ce que tu as dit, des talents cachés qui sont en train, qui veulent venir et à qui on veut donner de la lumière, en effet. Alors oui, des talents, c'est l'objectif de le faire. Et comment ça se passe, le processus avec vous? Bon, moi, j'ai une mauvaise voix, je le dis, mais je veux travailler avec vous. Okay. C'est quoi le processus? Déjà, on doit voir la polyvalence de l'artiste. Qu'est-ce que tu entends par polyvalence? Il faut qu'il entende bien parce que... Oui, parce que nous, dans notre vision, en fait, de voir la musique, on se dit qu'un artiste ne peut pas être limité dans ce qu'il propose. Surtout en 2023. Exactement. Là. Parce que si tu es talentueux, tu peux faire plein de choses. Et il ne faut pas se limiter à dire que moi, je sais faire que ça. Aujourd'hui, il y a plein de styles de musique qui existent au monde et il faut toujours faire de la recherche musicale, on ne sait jamais, et là où ça va prendre. Donc, la polyvalence de l'artiste, en gros, pour nous, c'est ça. Okay. Et puis déjà, discuter avec l'artiste. C'est quoi sa vision à long terme, c'est quoi sa vision à court terme, pour voir un peu la direction on va prendre avec lui. Et par-dessus tous les talents, on ne peut pas produire. C'est ça. Il faut du talent. Et c'est vraiment en gros ça. Donc si je résume, c'est la polyvalence, le talent et la vision de l'artiste lui-même d'abord. Alors ça veut dire que vous devez travailler à savoir exactement qui est en face de vous. Il faut que la personne ait un portfolio. Exactement. En fait, pas nécessairement un portfolio. Mais au moins, je vais dire un suivi de qu'est-ce que tu fais parce que sinon, comment vous savez qui il est? Donc, en vrai, si je m'inspire des deux artistes qu'on a, par exemple, c'est des personnes qui avaient déjà quelque chose au commencement. Pas quelque chose de très formel, mais juste quelque chose qui peut appuyer notre raison c'est ça que je suis en train de dire. De le recruter en vrai. Et puis, pour vous, c'est quoi là? Oui, tu l'as dit. Parce qu'on se dit qu'on ne peut pas découvrir un artiste qui est caché. Il faut qu'on voit qu'il fasse un effort. Exactement pour qu'il puisse se faire remarquer aux yeux de maisons de production. Et les deux artistes que vous suivez, que vous appuyez en ce moment, comment vous avez fait la connexion? Est-ce que c'est par personne interposée ou bien c'est des gens que vous connaissiez déjà, à qui vous voulez... D'abord, l'un d'entre eux, c'est mon frère. OK. C'est le cobaye. Mais un bon cobaye. Exactement. Donc, c'est mon frère qui s'appelle Lil Fofo. Un peu comme Lil Wayne aux États-Unis. On a notre Lil Fofo à nous. Alors, comment ça a commencé avec lui? C'est que depuis qu'il était tout jeune, il faisait des séries de freestyle dans les quartiers, dans les écoles. Mais après, quand j'ai eu mon idée, je me suis dit, damn,
je peux commencer. Ouais, c'est lui en vrai, c'est lui le produit en vrai. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est un artiste qui s'appelle Sam Empire. Lui aussi, dans nos high school, il avait l'habitude aussi de chanter dans des chorales. Et puis on lui a dit, mais écoute, il est temps que tu essayes quelque chose. Et là, on l'a embarqué carrément dans le bureau. Et comment ça se passe en ce moment avec ces 2 premières personnes qui ont joint le bureau Oval? Donc en ce moment, on est en pleine phase, en pleine stratégie de départ. C'est-à-dire, on a commencé avec eux dès le départ, bâtir avec eux quelle stratégie, quel plan, quelle direction artistique surtout qu'on va prendre avec eux. Et dans la région, on a commencé à faire apparaître dans certains grands événements. On était à la Cannes Gâteau. On était au concert de Que Black. Je sais pas si tu connais l'artiste français. Oui. Qui était, on a fait la première partie. Et aussi, j'annonce qu'on sera la première partie de l'artiste Franglish à l'Olympia de Montréal, ce 19 novembre. C'est pas des petites affaires que vous faites? Non, ça bloque pas. C'est vraiment, j'aime le travail bien fait qui est pris au sérieux parce que c'est grâce à ça que les gens vont accrocher avec vous parce qu'ils vont savoir, ils vont se rendre compte que vous apportez une plus-value à leur carrière. J'ai envie de te demander pour vous, c'est quoi qui ferait un bon artiste en 2023? Qu'est-ce qui ferait un bon artiste? Des conseils aux artistes qui nous regardent, surtout les jeunes qui commencent. Il y en a beaucoup. Moi, en tant que compositeur, mon conseil, je dirais que c'est un artiste, déjà, il faut qu'il sache qui il est. Il faut qu'il connaisse son talent, il faut qu'il connaisse ce qu'il peut faire dans la musique. Et après ça, il faut faire de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, la musique évolue très rapidement. Et il faut voir ce qui se fait dans le terrain. Ce qui se fait aujourd'hui, les grands artistes. Pas pour copier, mais pour s'inspirer. Pas pour copier, mais pour s'inspirer, exactement. Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis compositeur, c'est grâce aux grands qui étaient là avant moi. Et je m'inspire beaucoup, je me dis que je ne copie pas forcément, mais je me dis que s'il peut faire ça, moi je peux faire ça. Et hormis ça, il y a aussi le talent. Donc ce que je conseillerais vraiment à un artiste, c'est de savoir qui il est, de faire de la recherche, de voir ce qui se passe sur le terrain et de proposer un bon contenu qui lui plaît et qui plaira aussi à... Si je dois ajouter quelque chose, moi je vais vraiment prendre ma casquette de manager. Là. Moi je veux vraiment quelqu'un de coachable, c'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui écoute aussi ce qu'on lui apporte. Parce qu'en effet, quand on est un artiste... il y en a qui sont tête de mule. Exactement, c'est-à-dire il veut aller un peu comme il veut. Donc quelqu'un de très coachable. Aussi. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez un humain. Alors, pour clore notre entrevue, on va juste faire un récapitulatif de qu'est-ce que Bureau Oval offre. Donc, on parle déjà de... D'abord, on a un studio d'enregistrement. Donc, on part d'abord sur la création du contenu musical. En plus de cela, on offre tout ce qui est management, tout ce qui est production d'artistes, c'est-à-dire tout ce qui est sa communication, tout ce qui est son branding, sa direction artistique, son marketing. Et aussi, en plus de cela, on a le génie qui est à mes côtés, qui fait aussi les covers des différents films. Ouais, des compositions. Parce que je fais la musique de film aussi. De films, de tout ce qui est radio, télévision. En gros, il est mort aussi aller dans ce sens-là. C'est aussi quelque chose qu'il fait. Donc, il fait aussi des jingles pour de nombreux podcasts, nombreux youtubeurs aussi. Donc, c'est tous ces services que l'on offre. Donc, pour récapituler, donc on est dans la création de contenu, donc création de la chanson, mixage, masterizing, promotion, management, marketing et aussi conception de... Comment tu appelles ça? Musique de film, musique de pub, en tout cas radio, jingle. Tout ce qui pourrait aider même à la promotion même de l'artiste, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est ça que ça prend, des petites capsules qui sont interactives, qui peuvent donner... Waouh! En tout cas, félicitations. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de demander aussi, c'est pour un artiste qui nous regarde en ce moment... il vous contacte, il commence à peine. Ouais. Donc, un message. Je le dis, on se comprend, il commence à peine. C'est quoi vos conditions? Donc, les conditions, d'abord, ça va passer par un contact avec l'artiste. On aura une discussion avec la personne. Comme Michel a dit, pour voir si ça match. Si ça match très bien. On va d'abord voir dans quel univers qui a l'habitude d'exercer, qui veut évoluer. Et ensuite, si on voit qu'il est vraiment ouvert, qu'il est flexible, et aussi on est prêt à donner de la force en vrai, c'est ça. C'est ça en vrai qu'on veut, donner la lumière à Ottawa-Gatineau, comme on a fait à Brooklyn, comme on a fait à LA, je crois qu'il est temps. Il est temps de le faire à Ottawa. Ben, écoutez, félicitations à vous. C'est quoi pour vous le plus grand souhait pour Bureau Oval dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Excellente question. Tu réponds, je réponds.
Christian, il est loin, là, il a une grande vision, je sais. Ok, Christian, on t'écoute. Mais tu sais, dernièrement, j'étais dans l'organisation des concerts des artistes Afrobeats, Ira Star ou Adekun Les Golds. En vrai, en voyant tout ça, moi, ce que je veux d'ici 5 ans, mettons 5 ans max, c'est aussi d'être appelé dans différentes villes. Donc, faire voyager le bureau Oval. C'est-à-dire qu'un jour, quand on se dit « Ah, il y a des gars d'Ottawa, c'est qui les gars d'Ottawa ?» Mais c'est bureau Oval. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup des maisons de production pour des personnes qui... Bon, OK, pas de problème. Écoutez, je vous souhaite bon succès. Le site web, il n'en a pas encore parce qu'il est en construction. Mais je pense qu'on est capable de vous rejoindre sur Instagram, juste Bureau Oval, et puis on vous retrouve. Le.Bureau Oval. Écoutez, les gars, bon succès. J'espère vous revoir ici avec de bonnes nouvelles, avec peut-être un artiste qui est en train de faire une grosse promotion. Ben, nous, on est prêts à vous accueillir ici pour faire la promotion, pour vous appuyer dans la promotion. Sûr, ça marche. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez, si vous avez une belle voix comme moi, que vous avez envie de vous faire produire, allez juste visiter le Instagram de Bureau Oval. Ça sera à le.Bureau Oval. Vous allez avoir accès à eux le temps que le site web soit disponible. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec notre expert techno, Donny Lima, qui va nous présenter plein de petits gadgets à utiliser à la maison. Vous regardez tout savoir. Merci.